Un aléa, c'est un phénomène naturel comme les inondations, les tremblements de terre ou les incendies. Et les enjeux, ce sont les possessions humaines qui pourraient être impactées par ces aléas. Donc on parle de risque uniquement lorsqu'un aléa va impacter un enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, donc si une tempête se produit par exemple dans un désert, il n'y aura pas réellement de risque puisqu'il n'y aura pas d'impact sur les sociétés humaines. Comme vous pouvez le voir derrière moi, l'érosion c'est en continu, il y a des rochers qui tombent continuellement. Vu qu'ici nous sommes dans un espace naturel, ça n'impacte aucun enjeu, ce n'est pas très grave. Par contre, juste à côté, puisqu'il y a des maisons en arrière, nous avons construit un mur il y a quelques années pour protéger. Aujourd'hui, il n'est plus possible de continuer à protéger indéfiniment et il faut penser à relocaliser les enjeux pour que les aléas n'en impactent pas. Autrefois, ces dangers liés à la mer dissuadaient les hommes de s'installer sur les côtes. Mais à partir de la fin du 19e siècle, avec l'engouement pour les bains de mer, puis entre 1950 et 1960, l'urbanisation s'est intensifiée. Résultat, aujourd'hui, près d'un quart des logements de Pornicaglo-Pays de Ré se situent à moins de 356 mètres de la mer et se retrouvent exposés aux risques naturels liés à la conjugaison des aléas et des enjeux. Le recul du trait de côte est un phénomène inéluctable. Les données actuelles donnent un recul des côtes rocheuses d'environ 1,50 m tous les 10 ans. Cette valeur peut atteindre 3 mètres du côté de la pointe Saint-Gildas après faille. Alors il faut quand même faire attention parce que ce recul ne se fait pas de façon continue. On peut assister parfois à des pans entiers de plusieurs mètres qui vont tomber d'un seul coup. Contrairement à ce qu'on peut penser ou aux idées reçues, l'érosion des côtes rocheuses se fait essentiellement par les eaux de ruissellement en haute falaise et non par la mer qui vient saper le bas de falaise. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble, que ce soit les usagers, les riverains, les collectivités et les communes, pour pouvoir tenter de ralentir cette érosion. Les côtes sableuses sont elles aussi soumises à l'érosion. Elles sont situées sur les communes de Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer et les Moutiers-en-Ré. Ces côtes sont bordées de dunes qui sont mobiles. On peut voir des phénomènes saisonniers comme de l'érosion en hiver et de l'accrétion en été. Il y a aussi des phénomènes de tempête où on peut voir quand même plusieurs mètres qui sont mangés sur les côtes sableuses. Aujourd'hui, 35% de notre littoral est maintenu par des ouvrages artificiels. On se doit de réfléchir au cas par cas de la pertinence de ces ouvrages et de les remplacer ou de les conforter par des moyens de solutions fondées sur la nature. L'inondation par la mer, ce qu'on appelle la submersion marine, c'est un phénomène qui peut se produire une fois ou plusieurs fois par an. Mais parfois, il peut se passer plusieurs années avant qu'il se reproduise. En fait, une submersion marine, c'est un coup de pas de chance où on a une conjugaison de plusieurs phénomènes, 3 principaux. Une pleine mer qui arrive avec un coefficient important, des vents qui viennent du large, alors chez nous plutôt des vents ouest-sud-ouest qui sont les plus défavorables, et puis une dépression atmosphérique. Puisqu'en fait, quand notre baromètre il chute de 10 hectopascales, en même temps, on a le niveau de la mer qui rehausse de 10 cm. Donc quand on a une dépression de 970 hectopascales, eh bien, on a 40 cm de plus qu'en temps normal dans le niveau de l'océan. Quand on a ces 3 phénomènes qui arrivent en même temps, eh bien, on a une mer qui est très haute. Au large, il va se former une houle. Les vagues qui sont emportées, quand elles arrivent sur notre rivage, elles déferlent. Et quand on a ce déferlement plus un niveau de mer qui est très haut, eh bien, l'eau envahit les zones basses du rivage. Alors, les secteurs à risque sur notre territoire soumis à ce type de phénomène, on a les Moutiers-en-Ré. En 2010, la tempête Xynthia a inondé près de 200 maisons. Il y a eu également 2 morts au port du Collet. On a également les quais de Pornic, où je me trouve aujourd'hui, bien sûr inondé lors de la tempête Xynthia, mais aussi plus récemment. Depuis, on a par exemple la tempête Céline, le 28 octobre 2023. Et là, on avait un coefficient de 102 et une surcote de 70 cm.
Avec le changement climatique qui entraîne un rehaussement des niveaux marins, on a d'autres parties de notre territoire qui demain seront également sujets à ces phénomènes de submersion marine. Je pense notamment à la zone ostréicole du Marais à la Plaine-sur-Mer. On a tout le secteur des marais bretons et également des marais de la Chenot. L'impact du réchauffement climatique sur l'érosion et la submersion est assez évident. D'une part, on a un niveau de la mer qui s'élève. On est dans un contexte actuellement de réchauffement climatique à 4 degrés. C'est du moins la trajectoire de réchauffement de référence adoptée pour le territoire national. Donc 4 degrés de plus, ça fait à l'horizon 2100 une élévation du niveau de la mer d'environ 63 cm sur le territoire de l'agglomération. Ça engendre donc un effet beaucoup plus important des tempêtes sur le trait de côte, au niveau des falaises, qui vont subir l'assaut des vagues avec une périodicité plus grande, les ouvrages de défense côtière, les cordons dunaires, et bien entendu toute la problématique submersion derrière qui mécaniquement sera aussi plus fréquente. Les collectivités territoriales soumises à des problématiques de risques côtiers dans le cadre du changement climatique cherchent effectivement à mettre en place des solutions d'adaptation à travers notamment la mise en place de stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte réunissant l'ensemble des acteurs de la bande côtière, les élus, la population. L'intérêt de la mise en place de ces stratégies locales, c'est de connaître un peu le ressenti de la population, et de mener un véritable diagnostic du territoire soumis à ces processus finalement d'érosion-submersion et d'exposition croissante des enjeux, de façon à dégager les meilleurs scénarios possibles. C'est quelque chose de très positif, on ne peut pas faire autrement. Depuis 2017, Pornic Agglo Pays de Ré a pris en charge la compétence GEMAPI dédiée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Les premières actions ont été réalisées dans le cadre d'un programme dédié à la prévention et à la lutte contre les inondations par submersion marine, visant à protéger le territoire et ses habitants, tout en favorisant l'émergence d'une véritable culture du risque. D'importants travaux ont été menés entre 2017 et 2018 au Moutier-en-Ré, avec notamment le renforcement et la surélévation des digues du centre-bourg et du port du Collet, pour un investissement total de 3,72 millions d'euros TTC. Concernant le volet érosion, la collectivité a travaillé à la mise en place d'une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte. Cette stratégie vise à anticiper et à répondre efficacement aux défis posés par le recul du trait de côte. Elle s'appuie sur 6 axes. Une gouvernance claire pour définir les rôles et compétences de chacun, une acquisition et un partage des connaissances pour mieux comprendre les phénomènes, les expliquer et mieux préparer les populations à ces changements, un système de surveillance et d'alerte pour anticiper et sécuriser au mieux les biens et les personnes, une gestion opérationnelle en privilégiant le recul des enjeux et les méthodes fondées sur la nature, les moyens de protection en dur, enrochement, digues ou parois en béton sont à réserver au secteur regroupant le plus d'enjeux d'intérêt collectif, une gestion des ouvrages pour clarifier le champ d'intervention de chacun, agglo, communes, syndicats des ports, propriétaires riverains, une intégration à l'urbanisme face au recul inéluctable du trait de côte, l'arrêt de l'urbanisation et la délocalisation des enjeux existants devront devenir des priorités. C'est grâce à l'ensemble de ces stratégies et en mobilisant tous les acteurs que Pornic Agglo Pays de Ré entend bâtir un avenir plus résilient face aux défis climatiques.